Barrage retour de deuxième division, 1-1 donc au match aller au stade de la Méno. Match retour dans un stade de Bollaert fou, enflammé complètement, une ambiance extraordinaire. Mais un règlement, Philippe, qu'il faut quand même préciser. Oui, parce que tout simplement, Léonard Specht, l'entraîneur quand même de Strasbourg, l'a appris juste avant le match aller. Les buts à l'extérieur comptent double. Alors enfin, ça ne veut pas dire grand-chose de dire compte double. Ça veut dire simplement que s'il y a 0-0 ce soir, Lens est en première division, car Boli a marqué un but au match aller. Inversement, bien sûr, si Strasbourg fait 2-2, c'est Strasbourg qui, au nombre des buts à l'extérieur, continuera ce tour et rencontrera le club de D1 un peu plus tard. Il faut quand même se rappeler de deux souvenirs de ces histoires de buts à l'extérieur qui ne comptent pas double, parce qu'au tour suivant ils ont toujours compté double entre le club de D1 et D2. Par contre, ça a joué un tour à Nice en 84, ça a permis au Racing, dans cet incroyable match à Colombes, remis une première fois avec l'orage, rejoué et sauvé dans les derniers instants par le Racing, qui avait fini par gagner 5-1 après prolongation, mais 3-1 après le temps réglementaire en ayant perdu 2-0. Et les buts contre double n'avaient pas compté, si on peut dire. Et puis ensuite, tout simplement, l'an dernier, Strasbourg qui a joué une prolongation à Valenciennes, alors que Strasbourg avait fait 0-0 au match aller, 2-2 à Valenciennes. Il a fallu une prolongation pour que Strasbourg passe Valenciennes, mais malheureusement échoue ensuite. Voilà, on va rentrer dans ce match avec tout de suite, Philippe, la composition des équipes. Après, un petit clin d'œil à notre... Présenté par Arnaud Dos Santos à Lens, exactement la même qu'au match aller. C'est-à-dire qu'il y a eu des absents qui sont des blessures de début de saison, comme Bozovic, le Yougoslave. Mais cela a permis, ces absences, de révéler des jeunes. Pabayoko, qui a joué déjà en D1 il y a 2 ans, ni Gilo, qui est un libéraux expérimenté, ni Walem, qui a réussi à faire sauter son 3e avertissement qu'il avait eu contre Valenciennes. C'est Gilo en fait qui avait fait la faute. La vidéo faisant foi, la commission a accepté que Walem puisse jouer ce soir. Mais par exemple, L'Aigle et Madier, 2 jeunes milieux de terrain. Slater, côté droit, c'est un Anglais, né près de Liverpool, mais qui a joué surtout en Australie. Oui, le Marocain. Joker, venu de Nice en cours de saison. Et Boli pour épauler, Roger Boli, bien sûr, le frère aîné de Basile, pour épauler Beaufroid en attaque. Équipe présentée par Arnaud Dos Santos, qui était l'an dernier l'entraîneur d'un Rouen qui avait affronté en pré-barrage, avec un succès d'ailleurs, avait affronté le Strasbourg de Léonard Specht, qu'on découvre maintenant. Strasbourg qui s'est un peu modifié depuis l'an dernier et qui s'est modifié par rapport au match aller, puisque Dito est blessé aux adducteurs. Il se rentraînera demain, mais c'est Asek qui fait sa rentrée. Asek qui avait été blessé lui contre l'Albanie le 1er mai, et il rentre, le capitaine de l'équipe tchécoslovaque, au milieu de terrain. Autre changement, Sopodine, le stopper, est remplacé par Jenner, qui jouera en fait arrière gauche, et José Cobos, le frère de Vincent, le capitaine, sera stopper et non pas arrière gauche comme au match aller. N'oublions pas non plus la présence en attaque de Perron et de Bongzuk, meilleur buteur des 1 des 2 confondus. C'est ça, c'est le choix de Léonard Specht, revenu dans sa ville de Strasbourg. Philippe, encore une précision, parce que c'est important, le vainqueur de ce soir entre Lens et Strasbourg ne jouera pas forcément la saison prochaine en première division. Absolument, il reste bien sûr cette ultime étape qui est le choc face, non pas au 18e cette année de D1, puisqu'il y a le phénomène Bordeaux. Donc ce sera le 19e club de première division, soit Toulouse, soit Sochaux, on en saura peut-être un peu plus tard quelque chose, Thierry, et qui affrontera le vainqueur du match de ce soir. Et on sait déjà que le match aller, parce que c'est tiré au sort bien en avance, se déroulera sur le terrain du club de première division. Voilà, les équipes sont prêtes à rentrer sur le terrain. On a juste le temps de faire un petit détour par nos studios de Paris. Retrouver Denis Balbir qui justement va vous donner les résultats de la dernière journée de première division. Et vous connaîtrez l'opposant du vainqueur de ce soir, l'opposant du vainqueur entre Lens et Strasbourg pour ce barrage D1, D2. À tout de suite. Retour au stade de Bollaert avec l'arbitre de la rencontre, Jean-Marie Véniel. Alors c'est pas forcément un bon souvenir pour cette équipe de Strasbourg, notamment cette saison, un déplacement à Guignon qui s'est avéré difficile, avec un pénalty contesté, avec l'exclusion de Dalloglio également. Et puis Roger Boli, voilà une des idoles de Bollaert. Oui, il a même un fan club du côté de Lens, c'est une véritable vedette ici. Il a d'ailleurs re-signé, prolongé son contrat, et il restera jusqu'en 94 au Racing Club de Lens, du moins s'il respecte bien sûr ses fameux contrats. Pierre avec Léonard Specht. Léonard Specht, vous devez marquer ce soir à Lens pour poursuivre votre course vers la division 1. Alors quelles vont être les solutions pour votre équipe? Les solutions, c'est souvent l'adversaire qui décide. Bien sûr, il faut marquer, mais je crois que si d'entrée on pouvait résister
plus le temps va passer, mieux ce sera pour Strasbourg. Donc pour l'instant, je crois qu'il faut être patient. Je crois que la patience, ce sera un peu la victoire de Strasbourg. La patience, la victoire de Strasbourg, dit Léonard Specht, alors que Arnaud Dos Santos dit 1 à 1, ce n'est pas une position franche. Il s'agit de trouver un compromis entre la rigueur et l'audace. Oui, et d'autant que Arnaud Dos Santos est bien sûr au courant que Strasbourg a de très loin la meilleure attaque de toute la division 2. Et il sait donc que Strasbourg peut marquer n'importe où et assurer le 0-0 serait un grand risque. Et de toute façon, dit Dos Santos, il a horreur de ça, tant mieux. Sylvain Sanson qui rejoint sa cage, l'international espoir. Au moment où M. Véniel donne le coup d'envoi de ce barrage retour de 2e division avec Strasbourg en bleu bien sûr face au sang et or. Strasbourg est étamé et tout de suite le pressing lensois avec une première faute. Ouais, les Lensois avaient impressionné au match aller jusqu'à Pierre Mosca, l'entraîneur de Toulouse, qui bien sûr est intéressé par ce duel en vue des barrages, impressionné sur le plan physique et même les Strasbourgeois. Il avait été impressionné. Regardez ces débuts de match absolument terribles. Et José Cobos est resté au sol sur ce pressing défensif des Lensois. Lance une équipe très très jeune avec énormément de stagiaires. Et voyez, Cobos. Ah, et ça c'est plus que de l'engagement, c'est une agressivité qui, on va l'espérer, va descendre un petit peu parce qu'en début de match évidemment il y a une énorme nervosité, mais c'est vrai qu'au match aller déjà les Lensois donc avaient été impressionnants par leur physique, mais impressionnants en faisant tout de même, il faut le dire, beaucoup de fautes, en prenant notamment 4 cartons jaunes. Léonard Specht est rassuré, tout va bien pour Cobos, et les Lensois ont récupéré le ballon avec Mustapha El Adaoui pour Bayoko. Saucé, Valem, Roger Boli face à Dalloglio. Et cette fois, c'est Sylvain Sanson qui va toucher le ballon. Etamé. Avec Leboeuf. Ballon pour Géraldès, c'est faute sur l'ancien joueur de la JOCR, Eric Géraldès. Qui a déjà eu des problèmes, bon, là ça n'a pas l'air trop grave, mais qui a eu quand même en février 90 une rupture du tendon d'Achille. Il est à peine redevenu titulaire depuis une dizaine de journées de championnat. Alors il ne faudrait pas que Géraldès soit blessé alors qu'il est en plus en fin de contrat et qu'il partira certainement. Nouveau coup franc pour Strasbourg avec Vincent Cobos pour Montjuic. Géraldès change complètement vers Perron. Et une frappe qui passe sur la transversale. Quelle frappe de Serge Géner sur la transversale déviée par Bayoko. Ouais, c'est l'expérience, Serge Géner, qui a choisi Léonard Specht. Il n'était que remplaçant au match aller. L'ancien Strasbourgeois était formé à Strasbourg, mais enfin, il a joué à Mulhouse 3 saisons. Regardez la hargne des Lensois. Géraldès pour tirer le corner avec une tête de El Adaoui vers Roger Boli. Intervention de Géner et intervention de Monsieur Véniel pour un coup franc en faveur des Lensois. Oui, un hors-jeu de Montjuic, oui, qui est effectivement, il y a même 2 Strasbourgeois hors-jeu. Alors qu'on s'explique un petit peu du côté de Montjuic, du côté de Valem et du côté de Gillot. Eh oui, Valem-Montjuic, vous l'avez vu dans notre générique que vous a présenté tout à l'heure Jean-Jacques. C'est bien entendu un des duels clés de cette rencontre. Oui, même si au match aller, nous a dit Didier Montjuic, ça s'était finalement très bien passé et que Wallem était pour lui un adversaire correct, qu'il préférait même qu'il ne soit pas suspendu pour affronter un adversaire connu. Slater a ouvert sur Roger Boli face à Deloglio. Dalloglio, pas Deloglio.
Et les lancements ont le ballon. Gillot. Ouverture en profondeur toujours sur Roger Boli, mais il est grand, ce libéro de Strasbourg, Franck Leboeuf. Qui était avant le libéro de Laval. Ça a été le joker strasbourgeois. Tir qui passe largement au-dessus de la cage de Sanson. Presque 5 minutes en première période, toujours 0-0. Vous vous rappelez bien les règles du jeu. À cet instant, eh bien, c'est le Racing Club de Lens qui est qualifié pour les barrages des 1 des 2. En vertu de ce but à l'extérieur. Leboeuf. Intervention Valem. Vincent Cobos. Dalloglio. Va chercher Géraldès et est tombé sur Saucé. Gillot. Sicora maintenant. Et à nouveau Cobos pris par le pressing des jaunes. Et Roger Boli devant Leboeuf. Roger Boli qui a été l'homme clé de ces barrages pour l'instant pour Lens. Le but contre Valenciennes, c'est lui, du droit. Il s'est appliqué puisqu'il est plutôt gaucher. Et le but du match aller à Strasbourg, c'est encore lui. Une reprise de volée du gauche. Il a marqué 3 des 4 derniers buts de son équipe. Avec José Cobos en difficulté. C'est Slater, l'Australien, qui est reparti. Taclé irrégulièrement par Jean-Jacques Etamé, qui va être averti. Voilà, le premier carton jaune. Ah, monsieur Véniel a raison, Philippe. Ça faisait il y avait eu pas mal de fautes. Oui, même si c'est peut-être pas la plus grosse, c'est Jean-Jacques Etamé qui a été victime de l'esprit un peu énervé de ce début de match avec son tacle. Apparemment, était en tout cas une tentative régulière et Jean-Jacques Etamé en avait pris un au match aller, mais il n'en est qu'à 2 pour les 10 derniers matchs. Il ne sera donc pas suspendu, à part en cas d'exclusion bien sûr, mais ne devrait pas être suspendu pour le barrage suivant s'il existe. El Alaoui centre, intervention de Leboeuf et dégagement de Génère. Remise en jeu, Sicora. Avec Vincent Cobos pour Strasbourg. Pris irrégulièrement par Cyril Magnier. Magnier, voilà, ça c'est le symbole de cette jeune équipe de Lens. Les 9 joueurs aujourd'hui sur la feuille de match ont été formés au Racing Club de Lens. Et Boli qui est lancé par El Alaoui. Boli tout en vitesse et intervention de Sylvain Sanson. Et s'il y en a eu 9 formés au club, il y a quand même El Alaoui et Boli pour créer quelque chose en contre du côté lensois. El Alaoui à nouveau pour Boli. Couverture de Leboeuf. Génère. Aux personnes placées sur le panneau d'affichage de descendre immédiatement. Génère qui a joué avant 1982 avec Léonard Specht. 1982, c'est le départ de Specht à Bordeaux. Etamé. Etamé toujours. Et mésentente avec Génère. Champion de France. Ouais, il a joué un bout de match. Il a joué un bout de match avec l'équipe de Gilbert Grèce en 79, dont faisait partie Léonard Specht. Et il se murmure d'ailleurs, c'est plus qu'un murmure, que Gilbert Grèce reviendrait, mais enfin à force de l'annoncer, on sait en tout cas qu'il quitte le Servette de Genève, ça c'est sûr. Etamé a perdu le ballon. Sicora cherche une nouvelle fois Boli. Intervention d'Aloglio. Et puis Asek qui a la lutte là-bas avec Boli, le capitaine de la Tchécoslovaquie, et son énorme bandage au genou droit. Oui, peut-être que Léonard Specht a compté sur Asek un peu vite parce qu'il y avait urgence du côté de Strasbourg. Asek, c'est un homme expérimenté pour un match comme ça. Attention à ce coup franc avec un dégagement de Leboeuf. Gillot. Leboeuf encore en couverture, qui échappe à Slater. Monsuc, pris par Valem. Et qui nous disait d'ailleurs hier que Strasbourg avait toujours énormément de mal à débuter ces rencontres. Alors on va suivre les prochaines minutes. En tout cas, Monsuc pour l'instant est dominé par Valem. Et Slater est victime d'une faute de Serge Génère.
El Adaoui a joué rapidement le coup franc avec Boli. Ballon dans les pieds de Sylvain Sanson. Lui aussi fait partie de ces gardiens formés à LDNF Vichy. Il a passé 3 ans là-bas. Il était avec Michelin comme entraîneur, qui est maintenant à Lille. C'était la promotion du Dumas de Courtet. Valem. Écarte sur Sikora. Ballon beaucoup trop long. Et remise en jeu de Génère avec Leboeuf. Cherche Asek. Asek encore. Et les Lensois ont récupéré le ballon. Slater au contact de Leboeuf. Oh, un ballon qui n'a toujours pas touché terre. Ça y est, Slater. Face à Génère. Intervention Leboeuf sur El Adaoui. Et faute de l'Australien avec un coup franc qui est rapidement joué par Etamé. Asek. Et à nouveau les Lensois. Ballon reperdu. Génère. Et main de Mustapha El Adaoui. Match un peu confus, il y a beaucoup de tension. Le coup franc est vite joué. Il faut revenir Jean-Jacques avec Perron qui est parti sur le côté gauche, centre de Perron. Tête à sec, Monsuc. Et coup de sifflet de Monsieur Véniel pour un hors-jeu de Didier Monsuc. Et toujours à l'affût Didier Monsuc. On ne le voit pas beaucoup dans la participation au jeu, dans la construction. Mais c'est tout de même avec 28 buts cette année un buteur redoutable. Regardez, oui, il est derrière Wallem dès le début de l'action. Le seul doute qu'on pourrait avoir, c'est sur la position de Gillot qu'on voit apparaître à droite de l'écran. Mais il n'y a pas d'étalonnage possible en l'occurrence. Maufroy lancé par El Adaoui et Maufroy qui aurait pu profiter, qui peut toujours profiter d'une mésentente entre le libéraux strasbourgeois et Sanson. Etamé. Géraldès, victime du pressing et qui perd le ballon. Géraldès avec Magnier qui centre et Sanson qui est pris but. But de Roger Boli. Après une mésentente de la défense, un ballon récupéré sur pressing. Et c'est le 12e but, le 14e but de Roger Boli cette saison. L'homme des barrages, Philippe. L'homme des barrages, mais le fait de ce match aller-retour entre Strasbourg et Lens, c'est pour l'instant les énormes débuts défensifs des Strasbourgeois. Car Géraldès a perdu un mauvais ballon, car il y a là un tacle raté de Cobos, il y a l'intervention ratée, mais ça c'est une conséquence de Sanson. Et Boli qui peut marquer. Strasbourg n'est pas pour rien, avec 37 buts encaissés, la 8e défense seulement de son groupe, car vraiment, prendre un but comme ça, Didier Monsuc nous parlait bien de ses débuts de match ratés. Allez voilà, Boli a marqué au match aller à la 7e minute, et il marque encore en début de match aujourd'hui. Ah ouais, 12e minute en première période et le Racing Club de Lens qui mène 1-0 et qui mène 2 buts à 1 sur l'ensemble du match aller et retour avec Slater. Magnier, Valem cherche une nouvelle fois, sollicite Boli. Asek en couverture. Asek qui a un court instant à retrouver sa place de l'équipe nationale tchécoslovaque puisqu'il joue ce poste de latéral droit un peu avancé. Alors qu'à Strasbourg, il joue beaucoup plus offensivement. On le verra quasiment tout le temps en attaque. Cobos qui lance Génère. Génère en débordement sur Slater et qui est victime d'une faute. Coup franc intéressant pour Strasbourg avec les bons joueurs de tête que sont Leboeuf. On revoit le but, Philippe. Non, c'était la faute de Génère. Ce numéro 13 de Génère, il en rêvait de ce numéro 13. Et à Mulhouse, il n'a pas pu l'avoir parce que c'est Lamine Ndiaye, le capitaine, qui le conservait à Strasbourg. Il a eu son numéro 13, Génère. Monsuc, Valem sur le coup franc joué par Géraldès. C'est la tête de Leboeuf et c'est le but. Le but d'égalisation de Franck Leboeuf. Le libéraux strasbourgeois qui est également le 2e meilleur buteur de cette équipe. Et on allait
vous le dire, un but quand on a fait un partout au match aller. Le but qu'a marqué Lens, il n'avait pas une importance capitale en fait. De toute façon, Strasbourg devait marquer. Strasbourg marque beaucoup plus vite que prévu. Et être à un partout maintenant, quelle est belle cette tête de Leboeuf. Être à un partout maintenant pour Strasbourg, c'est une très très bonne opération que ces 2 buts marqués en quelques minutes pour le... Oh, les temps, exactement, là c'est une lucarne. Là on peut pas dire autrement. Il y a un terme pour ça qui est très footballistique, c'est peut-être pas du grand vocabulaire, mais ça s'appelle une lucarne. Et Franck Leboeuf en est à son 19e but de la saison pour un libéraux, c'est assez extraordinaire. Il faut dire quand même qu'il a marqué 12 pénaltys. Et il faut dire aussi que la moitié de ses buts, c'est-à-dire les 9 premiers, ont été marqués avec Laval avant son transfert en tant que joker à Strasbourg. Il aurait pu aller au Paris Saint-Germain aussi, puis une hésitation des dirigeants parisiens. C'est à Strasbourg qu'il est venu en novembre. 2 minutes après le but de Roger Boly, Franck Leboeuf et Strasbourg égalisent sur l'ensemble des 2 matchs. C'est bien entendu une égalité parfaite. C'est la seule possibilité de jouer la prolongation. C'est ce score de 1 but partout. On va voir ce qui va en être avec El Haddawii. El Haddawii toujours face à Leboeuf. Et Leboeuf n'est pas pour rien un défenseur, même s'il a été formé en tant que milieu de terrain. C'est en prenant la place de Steck à Laval qui s'est révélé à ce poste et en prenant la place de Tsutsche, international est-allemand ici à Strasbourg. Faute de Dalloglio. Coup franc en faveur du Racing Club de Lens. Avec El Haddawii pour tirer ce coup franc au 2e poteau. Vers Maufroy. Ballon que va remettre en jeu Ivan Asek. Génère. Nouvelle faute de la défense lensoise et nouvelle intervention pour cette faute sur Perron de M. Véniel. Perron qu'on n'a pas vu beaucoup, mais c'est normal, il était douteux. Entorse à la cheville qu'il s'est faite au match aller. Il ne s'est pas entraîné depuis le match aller et donc sans doute qu'en ce début de rencontre, il ne prendra pas excessivement de risques. Mais Leonard Spech le présente comme étant le meilleur attaquant de la 2e division. Ah ouais, il a été douteux. Il a fait un essai à 16h cet après-midi. Il a été consulté le médecin du LOSC et avec un bon strapping, il peut jouer. Asek qui dévie. Récupération Gillot pour son gardien Bayoko. Slater. Nani. Valem. Règle en profondeur à nouveau pour El Haddawii. Et bonne intervention de Génère. Non, c'est pas Génère. C'est Dalloglio. Etamé. Etamé dans le dos de la défense lensoise pour Perron. Signalé hors jeu. Oui, Mondzik du moins. C'est Mondzik qui était hors jeu, mais c'est à l'appréciation de l'arbitre. C'est le devoir du juge de touche de lever son drapeau. Après, M. Véniel choisit de sanctionner ou non un hors-jeu qui n'est pas de celui du joueur qui reçoit le ballon. L'aigle. El Haddawii. El Haddawii toujours qui a failli passer Vincent Cobos. Et coup de sifflet de M. Véniel. Oui, qui avait été apparemment repris régulièrement par Cobos. L'aigle est sorti des Strasbourgeois avec Génère. Perron. En 1-2 avec Monsuc dans le dos de Valem. Et bon retour du capitaine lensois. Boly. Roger Boly accroché. Ah oui, accroché par Dalloglio. Et nouveau carton jaune sorti par M. Véniel après Etamé, c'est Dalloglio. Et là, c'est le carton jaune le plus régulier qui soit, enfin si on peut s'exprimer ainsi, parce que vraiment, c'est une faute complètement, pour annihiler une action, une faute complètement volontaire contre l'esprit du jeu que fait Dalloglio. Il y avait un énorme trou sur le flanc droit de la surface, et pour cause, puisque Dalloglio est là dans l'axe. Valem. Gillot.
Cherche Roger Boli, tête de Leboeuf sur Sikora. Leboeuf est à nouveau sorti à l'encontre de El Adaoui. Jeu dangereux du Marocain. Qui aime bien Strasbourg. Il avait marqué le 5e but l'an dernier de Nice face à Strasbourg lors du match retour des barrages. Strasbourg avait gagné 3-1 à l'aller. Un Monzuk avait même raté une balle de 4-0. Il s'en souvient encore. Et au retour, c'est par 6-0 que Nice avait éliminé Strasbourg. Perron. Perron, toujours. Repris par Magnier. Jenner maintenant. Jenner qui cherche Monzuk. Dégagement de Valem. Et Tamé. Avec le pressing de Sikora qui paye. Sikora qui peut lancer Roger Boli et retour de Cobos. Jenner. Leboeuf. Directement sur Sanson. Dalloglio. À sec. Jenner, pris par El Adaoui et par Magnier. Et intervention de Monsieur Véniel. Jeff bouge, Jeff, c'est Perron, Jean-François Perron. Et Tamé. Leboeuf. Ouverture sur Asek. Et faute du Tchécoslovaque sur Pierre Lègle. Oui, c'était bien, surtout essentiellement protéger le Tchécoslovaque. Il devait vouloir éviter de retomber mal sur ce genou. C'est lui qui a commis la faute. Slater en 1-2 avec l'Aigle. Ballon Lensois. Saucé. Saucé à nouveau. Valem. Cherche Roger Boli. Tête de Dalloglio. Individuel à Strasbourg puisque Dalloglio suit Boli partout. Le voilà encore Dalloglio. Ballon récupéré par Etamé pour Sanson. Voilà Jean-Jacques Etamé. Je crois de toute façon tirer parce qu'il y a un doute sur un éventuel 3e carton jaune de Etamé. Mais je crois que la réunion de la commission de discipline étant mercredi, de toute façon, un joueur qui ne serait pas exclu dans cette partie ne pourrait pas, je pense, être suspendu pour les matchs de barrage qui vont avoir lieu mardi et vendredi prochain. Ce serait donc, ça compterait pour la première journée du prochain championnat, D1 ou D2 à suivre. El Adaoui sur Leboeuf. 22 minutes en première période et toujours un but partout. Égalité parfaite sur l'ensemble des matchs aller-retour entre Lens et Strasbourg. Voilà Arnaud Dos Santos, ancien entraîneur de Beauvais, de Rouen et maintenant du Racing Club de Lens. Jenner perd le ballon et accroche El Adaoui. L'arbitre laisse jouer. Récupération Vincent Cobos qui lance à sec, signalé hors jeu. Monzuk avait surgi également. Voilà le capitaine de l'équipe de Tchécoslovaquie. On retrouvera Thierry, parce oui. que la Tchécoslovaquie reste l'adversaire numéro 1 de l'équipe de France. C'est peut-être pour ça que Gérard Houllier est là ce soir finalement. Et la Tchécoslovaquie jouera le 5 juin prochain en Islande. Ah, puis Gérard Houllier, c'est un Lensois aussi. Oui. El Adaoui, dégagement de la défense strasbourgeoise, Valem. Monzuk. Valem à nouveau, contré par Perron et par Monzuk. Vincent Cobos perd le ballon. Et Valem directement sur Bayoko. Saucé. Slater. Intervention d'Asek.
de Cobos. Voilà, ça c'est Vincent Cobos, le grand frère derrière le froid. Slater, El Adaoui. El Adaoui tout seul qui passe. Tacle de Dalloglio. Et El Adaoui qui va commettre après une faute. Ouais, une faute qui n'était pas vraiment nécessaire, mais sans doute la déception de El Adaoui parce qu'il avait fait une bonne échappée tout de même. Il commençait à croire certainement qu'il pouvait aller jusqu'au but. Et puis, il s'est aperçu que la balle était perdue et il a eu ce geste sans doute un petit peu de dépit, le Marocain. Et c'est Géraldès qui est resté un petit moment au sol. Géraldès qui reprend sa place. Saucé, pressé par Asek. Et relance sur Sikora. Gilo. Valem. L'âme de l'équipe pour Arnaud Dos Santos. Oui, parce qu'il a connu tous les bons et les mauvais moments du Racing Club de Lens. Il y a eu des deux ces dernières années. Roger Boli en vitesse, contré par Leboeuf, mais intervention pour une faute de Dalloglio juste avant. Et Roger Boli qui joue tout sur cette rapidité de dribble qui pose tant de problèmes à une défense strasbourgeoise qui est assez musclée, qui est assez grande, mais qui a des problèmes face à ce petit poison. Bien sûr formé à Auxerre, après être passé à Romainville, c'est la filière classique pour les deux premiers des Boli parce que le troisième, Laurent, lui est du côté du Paris Saint-Germain et il a gagné la Gambardella le même soir. Boli, Basile marqué, voilà, Roger marqué. À Nantes et Roger c'était contre Valenciennes. C'était le soir des Boli. Coup franc joué par El Adaoui, contré par le mur et ce sera un corner pour Lens. Slater a des problèmes de chaussures. Le gazon du Stade Bollaert est relativement épais. On a mis des crampons ce soir, bien qu'il soit évidemment en très bon état. Pas trop de boulet. El Adaoui pour tirer le corner avec une tête de Leboeuf. El Adaoui qui se ressent peut-être du choc de tout à l'heure avec Géraldès. Ouais, un problème de genou apparemment inquiétant. Sylvain Sanson qui ne veut surtout pas que ses coéquipiers se déconcentrent. Mettez-le, sortez-le s'il vous plaît. Allez, vous le mettez, on la touche, on continue. Elle a demandé à El Adaoui d'aller se faire soigner en dehors des limites du terrain. Tu as mal où? À l'intérieur? À l'intérieur? C'est la règle qui aurait été au jeu. Tu as mal à l'intérieur. On va voir si Lens devra se priver de son meneur de jeu au moment où Boli a tenté une pénétration. Monzuc avec Géraldès qui ouvre sur Perron. Perron face à Sikora et faute d'Éric Sikora. Alors que Perron rentrait très dangereusement vers le but lensois. Alors on voit ce crochet qui l'emmène la balle de la cheville droite. Et il se déséquilibre apparemment en bonne partie tout seul d'ailleurs, en faisant ce crochet. Leboeuf pour tirer le coup franc, une frappe enveloppée à terre, sans danger pour Bakayoko, sans danger. Ce sont quand même des balles difficiles à prendre. Oui, et puis la frappe de Leboeuf est redoutée sur tous les coups de pied arrêtés.
C'était sa quatrième but de la tête tout à l'heure. Et puis il y avait pas mal de rebonds. Quatrième but de la saison de la tête pour le Bœuf. Il y avait pas mal de rebonds aussi dans son tir avant Bayoko. José Cobos, balle dangereuse pour Sylvain Sanson. Et José Cobos s'est fait mal. Voilà, c'est pour ça que Sanson dégage directement en touche. El Adaoui est toujours en dehors du terrain et cette fois c'est Cobos qui s'est écroulé. C'est seulement la 2e ou 3e fois de sa carrière qu'il joue au poste de stopper. Et effectivement, à ce poste, évidemment, il y a quelques duels physiques qui ne sont pas du même ordre que le rôle de latéral dans le football d'aujourd'hui. Alors que du côté lensois, c'est Zéré qui s'échauffe pour éventuellement pallier la défection d'El Adaoui. José Cobos, c'est un vrai Strasbourgeois, né à Strasbourg, comme son frère bien sûr, mais également comme Génère, comme Etamé. Ouais, mais il a une toute autre histoire, parce qu'autant Vincent Cobos a été le produit du centre de formation de Strasbourg, autant son frère était encore gardien en cadet, même pas dans le centre de formation en junior. On continuera après. C'est Génère qui a le ballon. José Cobos, comme El Adaoui, est sorti. Provisoirement, bien sûr. Provisoirement. En junior, donc, il n'était même pas dans le centre de formation. Et il a eu une chance de jouer en promotion d'honneur. Il a marqué des buts. Et tout de suite, il est arrivé dans le centre de formation, donc très tard. José Cobos. Remise en jeu Sicora. Le ballon mis directement en touche. Par Sicora, l'un des rares anciens de cette équipe. C'est bien transformé cette équipe de Lens, bien rajeuni, mais Sicora est encore jeune, il a 23 ans. Et simplement, il a débuté en D1 en 85. El Adaoui est en train de revenir en boitant très très bas en direction des vestiaires. Slater vient d'être signalé en jeu. Et José Cobos, lui, se fait toujours soigner de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on joue à 10 contre 10 parce que ce sont deux éléments importants et qu'on ne veut pas les remplacer trop vite du côté des deux entraîneurs. José Cobos, il a marqué 2 buts lors des 3 derniers matchs à Strasbourg. Et le but du match aller, tout simplement, de la tête. Celui à Guizot était également de la tête d'ailleurs. Le but de la tête. Voilà El Adaoui. Boîte très bas. Ça, ce serait très embêtant pour Lens à court terme, mais à plus long terme pour la carrière de El Adaoui qui est en plein doute concernant son avenir puisqu'il n'est que prêté par Nice. On ne sait pas s'il va y retourner et quand on sait que l'an dernier il a été absent jusqu'à la trêve pour blessure. Attention à Slater. Contré. Remise en jeu de l'Australien. Avec ce centre pour une tête et un arrêt de Sanson. Pour une tête manquée par, on l'appelle l'Australien, mais il est anglais, Slater. Simplement, il a vécu pratiquement toute sa vie là-bas. Il a joué une bonne partie là-bas. Et puis, dans son jeu de tête, en tout cas, il n'a pas été anglais sur cette action. Saucé a intercepté le ballon. Saucé qui lance Maufroy. Maufroy dans la surface de réparation. Ballon récupéré par Sanson. Oui, bonne défense de Vincent Cobos qui est bien revenu sur Maufroy qui a manqué un petit peu de promptitude. Il est au bataillon de Joinville cette année, mais il a tout de même marqué 6 buts lors des 8 dernières rencontres. Donc il revient, il en a joué que 12 cette saison, donc il revient vraiment cette fin de saison à son meilleur niveau. Alors que Zéré va faire son apparition sur la pelouse à la place d'El Adaoui qui a l'air un petit peu effondré. Voilà Zéré. El Adaoui va venir à sa rencontre au moment où Monsuc... Non, c'est pas Monsuc. C'est Dalloglio. Centre de Dalloglio et intervention de Bayoko. Et il était là, Monsuc, mais à l'arrivée toujours de ses centres. Accélération de Magnier. Valem. Centre de Valem pour Roger Boli. Roger Boli toujours. Et Roger Boli contré par Dalloglio. Et Tamé. Monzuc. Un sec et un drapeau qui se lève au moment où on va procéder au changement, où Arnaud Dos Santos, que vous voyez sur la droite, va faire rentrer Zéré
à la place de Mustapha El Adaoui. Et mauvaise blessure pour El Adaoui, qui se souvient avoir passé quand même lors de ses saisons en France pas mal de temps sur des lits d'hôpital. En 88, avec Saint-Etienne, il avait été opéré des adducteurs. Il était d'ailleurs dans la même chambre que Bouderbala, coéquipier dans l'équipe 86 du Mexique. Et le voilà, Mousse. Le voilà, Mousse. Pierre. Oui, Mustapha El Adaoui, vous êtes obligé de sortir, la blessure est grave. Je pense que j'ai peut-être le ménisque, un truc comme ça, parce que quand j'ai slalomé, j'ai fait une action là-bas. L'adversaire a voulu prendre le ballon, j'ai prolongé le pied pour l'empêcher et il a touché mon pied. Alors j'ai senti que mon genou s'est tordu un petit peu et je pense que j'ai quelque chose qui me fait très très mal. Si j'avais un petit truc, je pourrais continuer, mais là j'ai voulu essayer, mais en marchant je boitais tout ça, j'arrivais pas à marcher en plus. Coup dur pour El Adaoui, mais coup dur pour Lens également. Avec Etamé là face à Sikora, Valem, Gillot. El Adaoui qui récite toujours quelques versets du Coran, se récite à lui-même avant chaque rencontre. Eh bien, il n'a pas été récompensé par les forces divines aujourd'hui. À côté de lui, c'était Rosset. Ballon pour Sanson. 35 minutes en première période. Toujours un but partout entre Lens et Strasbourg. Et un jeu sans doute plus confus à venir du côté lensois, mais une attaque ivoirienne avec Boli et Zéré. Gillot. Slater. Ballon récupéré par Géner avec Etamé. Géraldès. Et Vincent Cobos pour le bœuf. C'est un très gros coup dur pour Lens parce que El Adaoui est arrivé le 29 septembre. À ce moment-là, Lens était à peu près entre la 15e et la 17e place du classement. À la suite de l'arrivée d'El Adaoui, pendant 17 matchs, Lens n'a pas perdu. Et Lens n'a perdu d'ailleurs qu'une seule rencontre en dehors de la coupe, ici même contre Amiens, une seule rencontre à Guingamp jusqu'à toute la fin de la saison. C'est-à-dire du 22 septembre à la fin de la saison, Lens n'a perdu qu'une rencontre de championnat. Or, El Adaoui est sorti et il faut maintenant que Slater, l'anglais, se place dans un rôle de meneur de jeu qui correspond sans doute pas tout à fait à son profil. On va voir comment Lens va jouer cette situation. Zéré. En débordement, Zéré, il est passé. Il donne à Slater. Slater dans la surface de réparation. Ah ouais, tout Bollard te réclame un penalty pour ce contact sur le bœuf. Et sûr que les Strasbourgeois ont également un petit peu tremblé parce que M. Véniel, ils ont déjà eu quelques problèmes. On se rappelle voilà, le contact avec Slater. Thierry racontait tout à l'heure le pénalty de Guignon, mais il faut rappeler aussi que M. Véniel était l'arbitre du Nice. C'est pas vrai! Strasbourg. Voilà, le Nice-Strasbourg, le 6-0 de l'an dernier. Mais là, il n'y avait pas de pénalty. C'était pire. Magnier. Un débordement sur Etamé. Magnier toujours. Il a passé Etamé, il a failli éviter Géner. Cobos. Etamé loin derrière sur Sanson. Et bien sûr, Strasbourg a le temps maintenant. Strasbourg a refait son retard, parce qu'il y avait retard. Et José Cobos s'est rentré, même s'il a frotté, est en train de s'échauffer. À 1-2. Réussi avec Dalloglio. Dalloglio pour Monzuc devant Valem. Bonne défense de l'international espoir. Dalloglio centre à nouveau. Et ballon récupéré par Bayoko. Le chat, surnommé le chat, Bayoko. Ah, ça remonte à loin, hein. Ça remonte en KD2 à Lens, on l'appelait déjà comme ça. Ballon mis en touche par le bœuf. Et Léonard Spech nous prépare un changement.
Ouais, c'est Frottet, donc on l'a vu qui va rentrer, et c'est probablement Perron Nidiker qui va sortir. Ça veut dire que Perron est vraiment blessé à sa cheville gauche. Ouais, déception certainement pour lui qui avait fait 2 ans de sport-études ici à Lens, qui avait connu en tant que spectateur les grandes soirées de Coupe d'Europe, notamment bien sûr les soirées belges contre l'Antwerp, la Gantoise, Anderlecht, la même année en Coupe d'Europe, et la fameuse histoire du Caillou bien sûr. De Munaron. De Munaron. Cobos sur Leboeuf. Leboeuf qui cherchait Géraldès, c'est qui tombe sur Saucé. Zéré. Le ballon sera strasbourgeois. Jean-François Perron, une blessure qui vous oblige à sortir du terrain. Oui, la douleur est trop forte et je n'arrive plus à courir, je n'ai pas mes appuis. Je ne sers à rien, mais je préfère laisser ma place. La douleur se situe à quel endroit? Je suis en torse. Ouais, c'est cette cheville gauche qui n'a pas tenu, et toute la déception de Jeff Perron. José Cobos qui lui a retrouvé à peu près tous ses moyens. Génère. Frottet. Perd le ballon. Remise en jeu Sikora. Génère en touche. Boli. Toujours aux prises avec Cobos. Et Roger Boli qui réclame une faute. Il tente énormément de choses, alors évidemment, il y a un peu de déchets du côté de Roger Boli qui... Bon, l'accrochage était quand même très très léger. On ne peut pas dire qu'il y avait vraiment faute de Cobos. Etamé. Monzuc. Cobos en retrait sur Leboeuf. Géraldès obligé une nouvelle fois de reculer. Leboeuf. Les 3 dernières minutes de cette première période, toujours un but partout entre Lens et Strasbourg. Et José Cobos qui préfère donner vers Sanson. Rouget a demandé Sanson. Saucé de la tête. À sec battu. Géraldès lance à sec. Et un beau retourné de Sikora. Magnier. Slater. Et cette fois intervention de Monsieur Véniel pour un jeu dangereux de Vincent Cobos. Ouais, qui avait fait plusieurs sorties spectaculaires, beaucoup d'agressivité chez ce capitaine strasbourgeois. Slater. Oh, qui lance ce mot froid, sortie de Sanson. Très bonne anticipation de Sanson qui relance sur Génère. Génère à nouveau. Ballon récupéré par Magnier. Gillot. Et un mot d'ordre pour Léonard Sprech, bougez, car c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de mouvement dans le jeu strasbourgeois. C'est ce qui avait manqué également lors de cette partie aller. La vivacité était en face. Zéré, servi par Maufroy. Zéré qui s'est infiltré, sert Valem. Valem en retrait, une frappe de Anissé Saucé au-dessus de la cage de Sanson. L'un de ces gamins de Lens, Saucé, 22 ans. 11 matchs seulement cette saison. C'était la révélation tardive sortie par Dos Santos. Il ne craint rien, dit Dos Santos. Si je lui demandais demain de marquer Papin, aucun problème. Il n'aurait aucune angoisse. Il est caractéristique de la confiance de mon groupe, dit-il. Heureusement, Papin ne dispute pas les barrages. Il en est loin. Dalloglio avec Géraldès. Géraldès pour Monsuc, bien esselé. Et Monsuc qui manque son contrôle et qui tombe sur Bayoko. Dégagement sur Slater avec Boli qui est déjà parti. Il est servi, Roger Boli. Poursuivi par Cobos. Et il n'y aura pas de corner. Ce sera une sortie de but
Même si Roger n'est pas d'accord. Ouais, il a tort Roger Boli, car c'est bien lui qui a mis la balance nette et c'est une façon d'inciter le public à des excitations qui ne sont pas saines. C'est bien lui qui a rencontré le ballon, il faut savoir reconnaître. Et on a eu en tout cas 2 superbes occasions de suite et un raté de Didier Monczuc, qui est habitué à réussir ces occasions-là. Il a raté son contrôle. Les dernières secondes dans le temps réglementaire, mais il y a eu pas mal d'arrêts de jeu quand même. Toujours un partout et ballon pour Frottet. Avec Génère parti dans le dos de Maufroy. Génère toujours qui décale Frottet. Centre, non, super retour de Magnier. Non, pas de Magnier, de Lègue. Et quel beau dédoublement entre Frottet et Génère sur ce côté gauche. Ça, c'était une remarquable combinaison. Corner est joué à 2 avec Génère. Centre de Génère. Bayoko du main. Il y a Monczuc, il y a Leboeuf également. Il y a un sec accroché, oh là, par Bayoko. Monsieur l'arbitre ne dit rien et c'est le contre-Lensois emmené par Slater. Avec Roger Boli qui est au centre, Slater est passé et il est victime d'une faute. Que va dire Monsieur Véniel? Que va dire Monsieur Véniel sur la faute de Dalloglio? Dalloglio a déjà un carton jaune. C'est Dalloglio qui fait la faute sur Slater. Et qui en rajoute peut-être un petit peu parce qu'il sait que Dalloglio a un carton jaune, mais faute complètement consécutive au fait que les Strasbourgeois s'estiment lésés d'un pénalty éventuel sur Asek. Pénalty sur cette faute apparente en tout cas de Bayoko. Le coup franc est joué avec un ballon dégagé par Génère. Et faute sur Sikora. Faute de Serge Génère. Monsieur Véniel appelle Génère. Là encore le carton ne sera pas sorti. Prochaine faute, ça sera automatiquement carton jaune. Sikora joue le coup franc, Sanson a hésité à sortir. Et ce sera un corner pour Lens. Fin de mi-temps agité. Un vrai match de D2, peut-être pas de grandes envolées sur le plan technique, mais quelle intensité, quelle pression. Maufroy a pris sa place pour ce corner. Nouvelle intervention de Monsieur Véniel pour une faute des attaquants lensois. Plus de 2 minutes d'arrêt de jeu. Oh, c'est un petit peu logique avec les blessures d'El Haddaoui, Kobos. Oui, mais vu le climat, on n'est pas surpris de voir Monsieur Véniel siffler la mi-temps, il était temps peut-être. Ouais, fin de cette première période, Roger Boli a été le premier marqueur, mais tout de suite, 2 minutes après, égalisation strasbourgeoise par Franck Leboeuf, un partout, 2-2 sur l'ensemble du match, aller-retour. La deuxième période s'annonce passionnante. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi. Bollaert donc pour cette deuxième période entre le Racing Club de Lens et le Racing Club de Strasbourg. Le vainqueur de cette confrontation affrontera donc le barragiste de première division mardi et vendredi prochain. Pour le moment, les deux équipes sont à égalité parfaite sur l'ensemble du match aller et retour. Il leur reste 45 minutes pour se départager, voire plus, s'il devait y avoir prolongation au tir au but. Coup d'envoi de la deuxième mi-temps, sifflé par Monsieur Véniel. Les Lensois ont le ballon. Avec l'Aigle et Zéré. L'Aigle. Accélération de l'Aigle qui redonne à Zéré dans la surface de réparation. Zéré accroché par Dalloglio. Il n'y aura pas pénalty, dit Monsieur Véniel. Zéré reste au sol. Le ballon est strasbourgeois. Il n'y a peut-être pas pénalty, mais il y a animation dans les tribunes de Bollaert et il y avait superbe percée de Zéré, ça c'est certain. Voilà, la
percée de Zéré. Coude à coude. C'est plus qu'une impression. Il y a faute de Dalloglio qui est très très loin du ballon et qui prend indiscutablement la jambe de Zéré. Ça fait partie d'un match très animé où il y a beaucoup de contestations possibles, beaucoup de rebondissements possibles. Et en tout cas, Zéré est blessé. Ça, c'est encore plus embêtant. Et Slater qui lance Roger Boli. Poursuivi là encore par Dalloglio. Centre contré, Leboeuf. Et Roger Boli qui réclame une main. Et relance de Sanson vers Jenner. Frottet, Jenner et Sanson. Zéré est toujours en dehors du terrain. Il retrottine et voilà, il reprend sa place. Il aurait d'ailleurs pu être sanctionné d'un hors-jeu tout à l'heure puisqu'il était soigné sur le terrain quand il y a eu l'action suivante. Frottet contré dans son dribble, Maufroy. Frottet à nouveau. Et encore Maufroy. Qui déborde Etamé. Retour de José Cobos et de Leboeuf. Oh, le long de la ligne de touche. Leboeuf toujours, contre favorable. Lance Frottet, ballon qui va directement en touche. Et ça a démarré très vite. Il n'y a pas trop de calcul dans cette partie en tout cas. Et évidemment, les deux buts venus très tôt ont éliminé toutes sortes de calculs. Chaussé avec Valem. Gillot. Intervention d'Etamé et récupération de Roger Boli. Roger Boli qui part en dribble, contourne Etamé et finalement est accroché par le Strasbourgeois. Coup franc à 23-4 mètres en face des buts de Sanson. Inspiré par le modèle à Béni Pelé, Roger Boli. Le coup franc a été rapidement joué. Maufroy n'a pu récupérer le ballon. Boli qui s'est permis un de ses slaloms en partant de très loin, en oubliant quelques partenaires et en créant de son pied gauche. Touche jouée avec Slater. Faute sur Frottet. Lui aussi, c'est un joueur qui ne sait pas très bien où il sera l'an prochain, car il est prêté par Sochaux, là où il a été formé. Et Strasbourg aimerait bien le garder. Il y a beaucoup d'incertitudes aussi, parce que du côté strasbourgeois, on ne sait pas à 100% qui sera l'entraîneur. Selon les informations suisses qu'on aurait, Gilbert Gress viendrait bien à Strasbourg, mais comme directeur technique. Intéressant au moment où Jenner, qui a été sous les ordres de Gress, centre. Dégagement de Valem. Etamé est sorti du capitaine Lançois avec l'Aigle. Récupération Géraldès. Et José Cobos loin derrière lui sur Sanson. Et le pressing très haut de l'équipe lançoise interdit une relance rapide des Strasbourgeois, car il y avait du hors-jeu dans l'air si Vincent Cobos avait relancé. Il a dû donner à son gardien. C'est pas de l'anti-jeu, c'est pas refuser de jouer. C'est la tactique lançoise qui oblige. Etamé, un bon ballon en profondeur sur Monzuc. Récupération lançoise avec Boli. Saucé. Saucé en débordement. Et retour de José Cobos. La rapidité de José Cobos. On a dit qu'il avait commencé cadet en tant que gardien, mais ensuite il avait été avant-centre. Ce qui explique aussi cela. Gillot. Slater. Saucé. Valem. Gillot. Là c'est Monsuc et Jenner qui ont orchestré le pressing. Valem. Valem en profondeur. Ballon pour Sicora. À la lutte avec Frottet. La touche sera lançoise. Slater. Frottet intervient pour Jenner. Etamé maintenant.
Cobos, Génère a poursuivi. Frottet part en dribble. Frottet a éliminé 3 joueurs à 1-2 avec Asek et Frottet a toujours le ballon. Retour de Zéré, centre de Génère, largement au-dessus de la cage de Bakayoko. Et si les deux remplaçants jouaient un rôle capital dans cette partie, Zéré on l'a vu tout à l'heure, et voilà Frottet qui se met en action. C'est un remarquable joueur, Jean-Marc Frottet, simplement il a des gros problèmes d'os dans la cheville. Il a même une vis en travers du pied pour tenir ses os, sous des calcifications à la suite d'une fracture de fatigue en plus. Et il n'a pas joué énormément cette saison, mais il a été souvent décisif quand il est rentré. Zéré qui est pris par 2 Strasbourgeois, dont Dalloglio avec Géraldès. Valem, Gillot. Gillot qui cherche Slater, tête de Jenner, étamé. Frottet. Gillot à nouveau. Nouvelle intervention de Serge Jenner. Frottet. Étamé. Pressing de Magnier. Et hors-jeu d'Ivan Asek. Vous voyez qu'on le voit très souvent en position d'attaquant. Ça c'est Sopodine, remplaçant aujourd'hui. Il avait été titulaire tous les derniers matchs en tant que stopper. Zéré contré par Dalloglio. Voilà Slater. Ça, au niveau énergie, on ne peut rien lui reprocher à cet anglo-australien. La mise en jeu de l'aigle avec Boli. Boli toujours. Et Boli qui part et qui se présente face à Sanson après un superbe relais. Et c'est son contrôle qui a été défectueux. Là, on voit que l'arrivée, elle était intéressante, l'arrivée, parce qu'il s'est bien tordu la cheville droite, Roger Boli, mais apparemment sans conséquence. Heureusement, ça aurait été la blessure la plus bête de la journée, si on peut dire qu'une blessure est intelligente. Cobos pour Asek, il n'est pas en jeu. Asek dans le dos de Zéré, centre immédiat du Tchécoslovaque, il y a Monsuc. Reprise de Vincent Cobos, largement au-dessus de la cage de Bakayoko. Fin de contrat lui aussi, Vincent Cobos, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien, il est probable que Vincent Cobos parte du club où il a toujours été. Depuis 12 ans. 12 ans de présence, alors qu'il n'est pas vieux, Vincent Cobos. Il a 26 ans. Et il a connu 7-8 entraîneurs déjà. Huck, Piasecki, Herbin, Valide, Kasper Zak. Franck Leboeuf est touché dans le rôle central. Et on parle d'ailleurs de Pouliken dans un rôle de demi-défensif pour remplacer Vincent Cobos. Il y aura beaucoup de changements dans l'équipe strasbourgeoise. Ça compte aussi quand on joue cette épreuve des barrages. Et ça compte surtout parce que le recrutement est particulièrement perturbé. Léonard Specht, je suis depuis 20 ans dans le football, je n'y resterai pas 20 ans encore, mais j'aime ce travail d'entraîneur, ce travail d'homme, ces relations que l'on tisse au cours d'une saison, et j'aime voir éclore les jeunes comme Perron, comme José Cobos. C'est ça qui m'intéresse dans ce travail. Le formateur Léonard Specht, pour l'instant toujours à Strasbourg. Gillot, Valem. Ce mot froid et retour de Génère pour une touche. Mot froid avançant qu'il a de Strasbourg. Son premier match en professionnel, c'était contre Strasbourg. Oui, mais c'était une épouvantable saison pour Lens qui n'a marqué que 17 points, et encore avec la victoire à 3 points. C'était 88-89 et Strasbourg avait gagné 4-1. Strasbourg était malgré tout descendu quand même après la fameuse épreuve des barrages face à Brest. Ça fait 3 ans de suite que Strasbourg est en barrage. Il est descendu d'abord avec les barrages, n'a pu monter ensuite, à suivre pour la suite. Sikora face à Génère. L'ancien a eu le dessus en dégageant ce ballon en touche. Slater, Sikora.
peut ajuster son centre au deuxième poteau et même derrière la cage de Sanson. Pas trop d'intervention de l'ancien gardien de 7 depuis le début de la partie. C'est un signe quand même que le jeu lensois est relativement brouillon et il compte énormément ce jeu sur quelques actions individuelles de Roger Boli et de Zéré, qu'il ne faudra pas oublier non plus, cet autre Ivoirien. 6 mètres joués à 2 avec Leboeuf. Vincent Cobos. Encore 34 minutes dans le temps réglementaire pour le moment. Eh bien, on aura droit aux prolongations, à la prolongation de 2 fois 15 minutes. José Cobos. Etamé, Vincent Cobos maintenant. Vincent Cobos pour Montsuc, un drapeau qui se lève, c'est Frottet qui revenait là-bas d'une position de hors-jeu. Et cette fois, la montée de la défense ansoise a été bien orchestrée par Gillot. L'ancien, il n'a que 31 ans, Gillot, c'est pas Montsuc d'ailleurs qui est en jeu, mais il y en avait un, voire deux, parce que je crois qu'il y en avait un aussi sur l'aile droite, donc ça avait quand même assez bien fonctionné le piège. Saucé. Valem. Gillot. Gillot qui a fait d'ailleurs 1 an à Strasbourg, mais c'est précisément la saison où Strasbourg est descendu après les barrages, et il a raté les 2 matchs contre Lens, il était blessé alors. Slater. Roger Boli devancé et Asek qui peut relancer avec Etamé. Roger Boli. Retour de José Cobos. Zéré. Remise en jeu. Va faire attendre Pierre Lègle, qui lui aussi connaît Bollaert pour être venu lors des grandes soirées européennes. Faute de Zéré. Et oui, Lègle, il était là quand le Caillou a trompé Mounaron lors du 1 partout. Il n'était pas tout à fait là. Non, il était en train de quitter, voilà. Il était avec ses frères et son père, il était en train de quitter le stade, il a entendu la rumeur. Enfin, l'acclamation, plus exactement. Il a failli le voir, Intervention d'Asek. Sikora. Etamé. Pris par Slater. Gillot relance. Slater à nouveau. Slater qui part et qui est accroché par Leboeuf. Non, dit Monsieur Véniel. Galloglio pour Frottet. Un jeu très difficile pour les attaquants. Là, on voit très bien qu'il n'y avait absolument aucune faute. Que Slater avait en fait vraisemblablement anticipé sur le fait que Leboeuf garde la jambe dans sa course et qu'il avait plongé et qu'il aurait eu un coup franc des plus légitimes si Leboeuf avait eu le malheur de même laisser sa jambe sans bouger. C'est un corner que vient d'obtenir Sikora. Corner que va aller tirer Slater. Voilà, le corner de Slater pour la tête de Gillot. Et le dégagement de Jean-Jacques Etamé. Remise en jeu Saucé. Valem. Magnier. Saucé. Pressing de Frottet sur Valem. Et Valem qui préfère se sécuriser en transmettant le ballon à Bayoko. Valem qui a ce numéro 13 comme Génère, et lui il l'a mis à partir du match de Saint-Quentin, c'est-à-dire que depuis, c'est quand Mustapha El Adawi est arrivé. Depuis qu'il a mis le 13, Lens n'a pas perdu un seul match. Roger Boli, mais José Cobos est bien intervenu. Sanson, lui, évite l'éventuel corner. En fait, depuis qu'il a le 13, Lens a perdu un match à Guingamp. Et en coupe, Lens a perdu aussi ici même contre Amiens. Mais ce jour-là, Wallem n'avait pas pu mettre le 13 parce que les maillots de Coupe de France étaient trop étroits et qu'il ne rentrait pas dans le 13. Gérard Rouillet, l'ancien Lensois,
Et qui a un œil aussi sur Asek. Jarroyer avait qualifié Lens pour la Coupe d'Europe. Vincent Cobos, Leboeuf. Monsuc, Leboeuf. Sortie des Lensois avec Slater qui lance Roger Boli. Roger Boli qui fait l'extérieur sur Cobos, mais José Cobos est lui aussi rapide, même si là il a commis une faute, d'après Monsieur Véniel. Oui, ce qui n'est pas évident d'ailleurs. Très très bonne défense de José Cobos. C'est pas une faute, c'est un corner. Ah ouais. C'était pas évident du tout. La preuve. Corner tiré par Slater, premier poteau. Oh, et le but de Boli! But de Roger Boli après une énorme faute de Serge Génère et de la défense strasbourgeoise qui est restée complètement figée. Roger Boli qui donne l'avantage à Lens après 16 minutes en seconde période. On a vu ce geste fait par Basile quand l'OM est devenu champion face à Auxerre. Même geste réalisé ici par Roger. Eh oui, le fameux geste des supporters anglais, let's all have a disco. Allons tous en boîte fêter ça. Chantons un petit peu si vous préférez, par chanter pour fêter ce but de Roger Boli. Il le dit et il met un beau coup de tête là, aidé un petit peu par la déviation malheureuse de Génère. Il le dit Roger Boli, ma popularité ici, elle vient aussi du fait que le premier match, j'ai marqué à Abbeville, premier match avec Lens, et j'ai fait la fête avec les supporters. Et depuis, chaque fois que je marque, et c'est tellement dur de marquer quand on est attaquant, mais à chaque fois que je marque, j'offre à mes supporters une petite folie, un petit geste. Le voilà, 2 ce soir. Alors, premier enseignement de ce but, c'est que sur l'ensemble des 2 matchs, Lens est en avance. Donc Lens est pour le moment qualifié pour le barrage des 1 des 2. Deuxième enseignement, il n'y aura pas de prolongation, quoi qu'il arrive. La décision devra se faire dans les 90 minutes réglementaires. Si Strasbourg égalise, Strasbourg sera qualifié. Voilà les données du problème au moment où Lens peut se dégager. Intervention Vincent Cobos. Cobos qui a passé toute la défense lensoise, qui se retrouve dans la surface de réparation, qui pique son ballon pour Asek. Reprise de volée d'Ivan Asek. Le ballon n'est pas sorti, toujours avec Vincent Cobos qui centre à nouveau. Et cette fois, Bayoko se jette sur le ballon que lui a offert l'Aigle. Et quelle réaction des Strasbourgeois. Et si Cobos était allé au but tout seul, c'était pas impossible finalement. Il a préféré jouer collectif, mais son centre était un peu long. Strasbourg tout de suite s'est remis en action, a montré qu'il était capable de marquer cette équipe. Slater avec Roger Boli face à José Cobos. L'Aigle en débordement face à Dalloglio, centre de l'Aigle et Boli qui marque. Non, c'est Zéré. C'est Zéré qui marque le 3e but du Racing Club de Lens. Lens qui mène maintenant 3 buts à 1. Quelle volonté du côté de Lens et de ses Ivoiriens. Mais quelle volonté aussi dans ce débordement de l'Aigle. L'Aigle a débordé sans jamais regarder où il allait. Il a débordé comme un fou furieux, on peut le dire, tout droit, à centrer au hasard. Et il y avait à l'arrivée Zéré. Oui, jamais il ne lèvera la tête dans ce débordement. Au centre, il y a Zéré. Ivoirien comme Roger Boli. Et il dit, Zéré, c'est assez marrant comme phrase, il dit, Roger, il est presque du même pays que moi. Parce que en Côte d'Ivoire, il y a des régions, il y a des ethnies, c'est pas tout à fait le même endroit. Alors il est presque du même pays, mais en tout cas aujourd'hui il est du pays des buteurs. Ils sont tous les deux du pays des buteurs. Ils ont marqué les 3 buts, attention. Ah ouais, on s'échauffe entre Dalloglio et Zéré. C'est Zéré qui va prendre le carton jaune. Ouais, la première faute était de Zéré. Dalloglio a tort de vouloir répliquer. Ouais, attention parce que Dalloglio a été exclu à Guignon comme ça pour une gifle cette saison. Et exclu par M. Véniel. Par M. Véniel. Et Tamé qui lance Vincent Cobos. Centre de Vincent Cobos. Et dégagement de Valem juste devant Monzuc.
Cobos encore de la tête. Une troisième fois Cobos. Et cette fois Valem ne prend pas de risque en mettant en corner. Il reste 25 minutes. Lens mène 3 buts à 1. Et de fin de partie. Corner de Dalloglio. Et Slater qui part en contre. Slater qui a du champ devant lui. Qui préfère offrir ce ballon à Roger Boli. Maufroy est parti, Roger Boli conserve le ballon. En retrait pour Zéré, les deux buteurs et retour de Géraldès. À sec. Et Tamé. Tamé à longues enjambées. Cherche une solution, la trouve en retrait. Avec Dalloglio. Centre pour Asek. Gillot. Magnier qui a évité Génère. Magnier toujours, feinte de centre et débordement sur Leboeuf. Beau geste défensif là de Franck Leboeuf. Strasbourg a pris 2 buts en quelques secondes, quelques minutes, mais Strasbourg ne se désunit pas. Strasbourg continue de jouer sa chance, car offensivement les Strasbourgeois ont un potentiel qui peut pourquoi pas leur permettre de revenir, et on le sent, cette équipe garde pour l'instant un mental. Et l'année dernière, à 40 km d'ici à Valenciennes, Strasbourg était mené 2-1 par Valenciennes, à 10 après l'exclusion de José Cobos. 0-0 match aller, donc Strasbourg était loin d'être qualifié. Strasbourg était revenu à 2 minutes de la fin et s'était qualifié dans ce même stade des barrages pour le tour suivant dans les prolongations. Alors, Strasbourg peut peut-être revenir, car le match est fou. Arnaud Dos Santos s'est levé de son banc pour faire signe à ses joueurs de calmer le jeu, de conserver le ballon. Et voilà, il a été écouté par Roger Boli, qui de 50 mètres transmet ce ballon à Bayoko. Son équipe a 23 ans de moyenne d'âge et Arnaud Dos Santos avoue que son équipe n'a peut-être pas tout à fait les nerfs de cet adversaire. Mais en tout cas, il n'en est pas sûr. Témoin l'anxiété qu'avaient les Lensois lorsqu'ils avaient joué à La Roche lors de la 34e et dernière journée Roche-sur-Yon du championnat. Et finalement, ils s'en étaient bien sortis, ils avaient gagné. Quelle ambiance, en tout cas ce soir au stade Félix Bollaert. C'est la Coupe d'Europe. Ah oui, c'est la Coupe d'Europe. Ils sont 40 000 dans cette arène qui peut en contenir 51 000 officiellement. Parce que pourtant on voit pas beaucoup de places de libre. Non. Ça c'est officiel de l'Euro 84, mais le record est à 46 000 je crois contre Saint-Etienne en 85. Sicora qui a été interrompu dans son débordement par Génère. Gillot, Valem et Asek qui monte au pressing. Saucé, Zéré, pris par Dalloglio. Appel de balle de Monsuc en jeu. Hors jeu Didier Monsuc. Et son ballon piqué passera au-dessus de la transversale de Bayoko. On le comprend Didier Monsuc. Il a eu tellement peu de ballons depuis le début de la rencontre. Peut-être aussi parce qu'il n'est pas dans un très grand jour, il n'a pas un mouvement extraordinaire aujourd'hui. Et il a eu tellement peu de ballons, alors on peut comprendre que ce buteur, Sevray, a eu ce geste de tirer quand même au but. 33 buts à Quimper, 10 buts à Auxerre, 32 buts l'an passé à Strasbourg. Et encore meilleur buteur cette année, c'est le vrai buteur Didier Monsuc. Il ne pense qu'à ça, il ne fait que ça. 60 buts en 2 saisons quand même à Strasbourg. Et apparemment il est en fin de contrat, mais il devrait re-signer pour 2 ans, plus une option pour une année supplémentaire au cas où il jouerait plus de la moitié des matchs dans sa 32e année, c'est-à-dire la 2e saison de son nouveau contrat. Et Tamé a évité le tacle de Gillot, mais pas celui de Sicora. Et c'est Slater qui peut repartir. Retour de Vincent Cobos qui lance Tamé et un nouveau drapeau qui se lève, un nouvel hors-jeu. Leboeuf conteste parce que lui, il sait bien que lui n'est pas hors-jeu, mais c'est une application des règles à la discrétion de l'arbitre. Il va y avoir un changement. Ouais,
c'est Sopodine qui va sortir et qui va rentrer. Et José Cobos, le voilà qui va sortir. José Cobos touché en première période. Laisse sa place donc à Sopodine, père camerounais, mère alsacienne. Et qui occupe ce poste de stopper. Sopodine. Qui rentre à ce poste de stopper où on devrait retrouver Didier Sénac l'an prochain. Vincent Cobos, vers Sanson. Et premier ballon touché par Sopodine avec le bob. Ballon trop long pour Frottet. Ah, ça c'est la tentation malheureuse dans ces fins de partie de vouloir aller très vite devant le but de Lensois. Mais vous avez vu les Strasbourgeois pris plusieurs fois au piège du hors-jeu, signe d'impatience et de la tactique lensoise quand même, faut pas l'oublier. Et ces longs ballons ça ne devrait pas être par là que les Strasbourgeois trouveront la solution. Encore 18 minutes. C'est long, 18 minutes. C'est long dans un match fou, il y a beaucoup d'occasions. Et on a largement le temps de marquer de buts, même au niveau professionnel. Et Lens qui mène 3-1 sur ce match retour. 4-2 sur l'ensemble de l'aller et du retour. Leboeuf. Slater a récupéré Dalloglio maintenant. Avec Roger Boli qui est signalé hors jeu. Qui a essayé de gagner un peu de temps. Qui vient s'affronter du regard avec Sylvain Sanson. Ah, il a acquis du caractère à Lens, Roger Boli. Il tourne à l'énervement par l'instant, mais il lui permet d'avoir une personnalité sur le terrain qu'il n'avait peut-être pas à Auxerre et à Lille où il avait été prêté un an. Dalloglio, la remise en jeu avec Vincent Cobos. Dalloglio cherche à sec. Tête de Gillot. Et dégagement de l'Aigle sur Roger Boli face à Sopodine. Zéré. Roger Boli encore. Et Tamé qui prend le contrôle du ballon et qui se heurte à Slater. Obstruction de l'anglo-australien. José Cobos, on vous retrouve dans les vestiaires, vous êtes blessé au coup de pied. Oui, je me suis fait mal dès le début du match, à la 5e minute, et j'ai bloqué pendant tout le match. J'ai essayé en deuxième mi-temps de serrer les dents et non, rien faire là, ça me fait énormément mal. Avec Géraldès dans la surface de réparation, frappe de Géraldès et parade de Bayoko. Frottet. Géraldès. En débordement, Géraldès, il est passé une première fois, il se heurte à Gillot. Et Bayoko acclamé, car c'est le véritable chouchou du Stade Bollaert, à tel point qu'ils ont fait en début de saison, les supporters de Lens, une vie impossible à Motet qui était le titulaire au début. Dalloglio pour tirer le corner. Un sec battu de la tête. Sopodine. Dalloglio prise avec Saucé. Ballon que va récupérer Sopodine. Dalloglio qui est allé se battre comme un fou sur ce ballon. Ce serait la 4e fois qu'il échoue au barrage. Il a échoué 2 fois avec Alès. Il a échoué l'an dernier avec Strasbourg à Nice et il veut réussir Dalloglio. Le voilà, Olivier Dalloglio. 27 ans depuis le 6 mai dernier. Grande époque d'Alès, avec Montzuc d'ailleurs, une demi-finale de Coupe de France contre Bordeaux, le Bordeaux de Specht. Saucé. Loin devant. Un ballon qui va mourir en touche. Arnaud Dos Santos qui a appelé Sicora. Tamé. Vincent Cobos. Leboeuf. Leboeuf qui a lancé Génère.
Et récupération des Lensois avec Gillot. Slater. Contré par Leboeuf. Géraldez. Vincent Cobos. Sopodine. Frottet en déviation sur Vincent Cobos. Mais faute de Saucé sur Frottet. Frottet qui va peut-être éviter, ça vous savez mieux que nous, un duel terrible puisqu'il est prêté par Sochaux. S'il y avait eu un Strasbourg-Sochaux en barrage, ça aurait été la même chose que Etamé qui il y a 2 ans a joué les barrages avec Brest alors qu'il appartenait à Strasbourg et qu'il est revenu à Strasbourg. Il a fait monter Brest, il a offert un but à Cabanas au stade de la Méno et en contrepartie, la saison suivante, il joue en D2 à Strasbourg. Et Lens qui a le ballon, Lens qui mène 3 buts à 1. Et Lens qui a une balle de 4e but avec une parade de Sanson qui sort le ballon et Boli qui est à 2 doigts d'inscrire le 4e but qui était à coup sûr synonyme de qualification. Ah oui, là Strasbourg ne s'en serait pas remis et Sanson a fait aussi le nécessaire, il ne faut pas l'oublier sur la première arrêt superbe du gardien du sudiste. Ah ouais, la frappe de Beaufroid. Gillot, Slater. Et c'est Boli, le nom qu'on scande à l'heure actuelle à Bollard. Ah oui, auteur de 2 buts. Ah, il est Pitts, Roger Boli. Il y a un fan club, il y a tout. Voilà. De Sanson. Et là, la gêne entre Dalloglio et Sanson, ça aurait pu être un but épouvantable du joueur du premier. Et Boli, heureusement, a poussé le ballon à côté. Leboeuf avec Jenner. L'intervention des Lensois qui peuvent repartir et Slater qui a énormément de champ, qui est poursuivi par Jenner. Il a Roger Boli sur sa gauche et il va obtenir non, pas de pénalty, dit Monsieur Véniel sur le retour de Jenner. Les Strasbourgeois ont le ballon. Leboeuf. L'Aigle en retrait sur Gillot. Valem. Voilà, Slater repris par Jenner. Apparemment, Jenner ne fait pas de faute. Voilà, il passe à côté régulièrement, il prend le ballon, il ne fait pas de faute, Jenner. Très joli retour de Serge Jenner. Et là, Leboeuf a lancé Frottet. Intervention de Gillot, qui va même bénéficier d'un coup franc. Gillot extrêmement précieux dans ces moments. Et très calme Gillot, il a connu les barrages donc avec Strasbourg face à Brest et il a connu surtout bien sûr la Coupe d'Europe en 83-84 Antwerp, Gantoise, Anderlecht, le triplé belge. Gillot qui a éliminé l'an dernier le club qui l'a formé, Valenciennes en barrage, et qui va peut-être éliminer le club qui l'a fait jouer en première division, c'est-à-dire Strasbourg. Et oui, il était venu de Valenciennes au moment du dépôt de bilan du club nordiste en 82. Encore 11 minutes. Et Lens qui mène 3 buts à 1 sur ce match retour. Sanson qui va chercher très très loin ses attaquants avec Asek. Et ballon sur Bayoko. Tête de Leboeuf. Obstruction de Asek. Et coup franc en faveur de Lens. Faute idiote, un petit peu de Asek, qui comme quoi lui aussi est gagné par la pression. Il faut dire que c'est une ambiance exceptionnelle à Bollard, avec Saucé qui est parti. L'Aigle, centre pied gauche pour Boli, intervention Leboeuf. Vincent Cobos, Monsuc. L'impuissance strasbourgeoise symbolisée là par Didier Monsuc. Bayoko, qui a connu cette saison dans les buts en alternance avec Gardier, cette saison épouvantable où Lens a fini dernier très loin en 89 et plus mauvaise défense
l'expérience de très loin aussi. Mais il dit que ça a été une bonne expérience, il a été sollicité et abondamment et que ça l'a aidé dans sa carrière pour progresser. Dégagement de Gillot, contré, la touche sera lensoise. Et les secondes, les minutes qui filent à l'avantage de ce Racing Club de Lens. Geoffroy, qui lui aussi va obtenir la remise en jeu. Alain Geoffroy qui en termine avec son service militaire. Il le terminera lors de la Coupe du Monde militaire le 18 juin prochain, sous les ordres de Roger Lemaire. Oui, il va faire un peu de rap, puisque théoriquement il devait finir fin mai, mais il y a une Coupe du Monde militaire intéressante à jouer. Il y a Lissarassou et quelques autres joueurs de grande qualité. Sanson relance sur Dalloglio. Cherche à sec. Ouverture de Gillot, l'aigle. Magnier. Slater. Magnier à nouveau. International espoir. Qui lance Sikora. Intervention Génère. Frottet maintenant. Qui glisse. Vincent Cobos. Étamé. Gêné un petit peu par Monsieur Véniel. Ballon récupéré par Magnier avec Roger Boli. Intervention d'Alloglio. Vincent Cobos. Vincent Cobos pour Assec. Ballon trop long. Plus que 6 minutes. 7 minutes à peine à jouer. Et quoi qu'il arrive, en tout cas, Strasbourg aura néanmoins laissé l'image cette saison d'une équipe qui aura joué jusqu'au bout, qui ne sera pas désunie. C'est un acquis à l'heure où on ne sait pas très bien de quoi l'avenir du club se fera. Enfin, l'avenir au niveau des joueurs, bien sûr, il devrait y avoir beaucoup de changements. Roger Boli, qui n'a perdu qu'une seule fois au Stade Bollaert cette saison en deuxième division, c'était le 4 août dernier face à Angers. Et il a perdu aussi en couple, aussi oui, contre Amiens. C'est le club de Détroit qui monte en D2 d'ailleurs. Étamé. Intervention Saucé. Face à Étamé, il est passé, il décale parfaitement Zéré. Zéré pour Saucé à nouveau et intervention Leboeuf. Accélération de l'ancien joueur de Laval, Vincent Cobos. À sec. Ancien joueur du Sparta Prague, lui, pour Géraldès. Centre de Géraldès, anticipation de Bayoko qui réussit sa sortie. Entraîné par André Lanois, responsable des gardiens à Lens. Le gardien de la finale de 75 contre Saint-Etienne, André Lanois. Et l'intervention, en tout cas, de Bayoko est très nette et sobre. Sikora. Et Frottet qui ne peut éviter la touche. Les dernières minutes sont très difficiles pour une équipe menée comme cela, 3-1. Beaucoup de choses circulent dans la tête et on n'a pas toujours la lucidité qui pourrait, on sait pas, qui pourrait permettre à Strasbourg de revenir. Ah oui, un but ferait certainement douter les jeunes Lensois. Et les Lensois qui jouent à la perfection pour le moment, préservant leur acquis. Ouais, il y a eu une flambée juste après le troisième but. Les joueurs lensois ont eu tendance à flamber un petit peu et puis Arnaud Dos Santos les a très très vite calmés de son banc. Il leur a demandé de garder la balle, ceux qui le font. Gillot directement sur Étamé. Ceux qui le font un peu moins. Étamé qui veut lancer Monsuc, une ouverture qui va directement en touche. Très peu de ballons consommables pour Didier Monsuc. Lui qui, en tant que buteur, a tellement besoin de confiance pour marquer et besoin bien sûr de ballons. Arnaud Dos Santos, pas content après Roger Boli, qui n'est pas venu défendre, qui n'est pas venu faire son travail de récupération. Ballon pour l'Aigle.
avec Zéré, Dalloglio et finalement Franck Leboeuf. Cobos, Vincent se heurte à Slater, à sec. Sopodine lance Géraldès. Le ballon cette fois est strasbourgeois avec Vincent Cobos et Roger Boli. Roger Boli face à Sopodine. Roger Boli est passé en tête à tête avec Leboeuf et retour de Sopodine. Prise en sandwich, fait signe monsieur Véniel. Et coup franc pour Lens. Oh, qu'il a compliqué les choses, là, Roger Boli. Il a vraiment voulu faire un truc extraordinaire, mais c'est vrai que la tentation est forte. Il a déjà été l'acteur principal du match. Les feux sont sur lui, les projecteurs. Et puis Lens met quand même 3-1 aussi. Regardez Génère, l'ancien qui vient parler à monsieur Véniel. Serge Génère qui a joué uniquement en Alsace, à Mulhouse, à Strasbourg. Qui a éliminé l'an dernier en Coupe Strasbourg, c'était avec Mulhouse au tir au but. Et qui a en barrage une expérience douloureuse avec Mulhouse. 4-0 encaissé à Lyon. 3 minutes de la fin. Lens mène 3-1 et Gillot tire le coup franc avec un très bel arrêt de Sanson sur ce ballon bien enveloppé. Vincent Cobos. Voilà la frappe de Gillot, formidablement bien placée. Par contre, elle n'avait pas tout à fait la puissance nécessaire pour tromper un gardien qui avait anticipé du bon côté. Slater qui lance Roger Boli. En retrait pour Zéré. Intervention Leboeuf. Les 3 dernières minutes et 2 buts à marquer pour le Racing Club de Strasbourg pour pouvoir se qualifier. Et Strasbourg, dans les 10 derniers matchs, a eu une réussite fabuleuse puisque Strasbourg a marqué 29 buts. Et maintenant, c'est en seconde. C'est pas en but qu'on compte, c'est en seconde pour arriver à sortir de ce guet-pied lensois. Et Lens qui a le ballon avec Slater. Sikora. En possession du ballon face à Etamé. Et ce sera une sortie de but. Et ce chronomètre qui défile. Et le public de Bollaert qui scande « On a gagné, on a gagné ». Pour le club de première division qui devra venir jouer le match retour vendredi prochain à Lens a du souci à se faire avec un tel public. On n'avait pas vu aussi nombreux depuis Niort. Frotté en débordement, contré par Gillot, Slater. Et depuis un Lens Niort en 88 pour éviter la descente, mais à l'époque, enfin sur ce match-là, les places étaient gratuites. Saucé, contré par Leboeuf. Et faute de Saucé. Qui a dû marcher sur Leboeuf. Sur la cuisse. Ouais, on voit une petite marque. Le coup franc est rapidement joué en direction d'Assec, contré par l'Aigle. Zéré, l'Aigle à nouveau. Qui se heurte à Dalloglio, auteur d'une faute. Les dernières secondes, les voilà dans le temps réglementaire. Et lance à le ballon après cette faute sur l'Aigle. On le retrouve, Pierre l'Aigle. Zéré. Dalloglio. Dalloglio pour Monsuc. Roté, ballon pour Géraldès. Et sortie de Bayoko. Lens qui était dernier de son groupe, dernier du groupe B après 6 journées de championnat, qui est revenu avec l'arrivée de Mustapha El Adaoui, avec le retour de Bayoko, qui est revenu pour terminer deuxième du groupe B à 5 points du Havre, c'est vrai, mais devant Laval, qui a gagné les pré-barrages et qui est en train de s'imposer dans ce barrage de deuxième division face au Racing Club de Strasbourg. Le temps réglementaire est terminé. Le Racing Club de Lens mène 3 buts à 1 et Bollaert est en fête.
Ah, c'est comme si Lens était en première division et on rappellera encore que ce n'est pas le cas. Et avec un dernier départ de Roger Boly coupé par Franck Leboeuf. Boly auteur d'une faute sur le libéro strasbourgeois. Oh, il le sait, Roger Boly, qu'il a commis cette faute. Ah ouais. Les agacements de fin de rencontre, agacements strasbourgeois, car c'est la 3e année de suite que Strasbourg échoue dans cette épreuve de barrage et que Strasbourg reste aux portes d'une première division où l'Alsace mériterait d'avoir tout de même un club. Jenner, l'ancien, qui doit être terriblement déçu, lui aussi. Et l'arbitre qui siffle la fin. Tous les drapeaux sang et or sont sortis. Zéré et l'Aigle peuvent se congratuler. Lens vient de gagner ce barrage de 2e division. Arnaud Dos Santos doit être fou de joie. Voilà Arnaud Dos Santos, entraîneur comblé. Après Beauvais, après Rouen, il est avec Pierre. Oui Arnaud, non? Arnaud, une grande victoire ce soir pour Lens, c'est important de remporter aussi nettement un match comme ça. Oui, mais je crois que c'est surtout cette équipe qui est fantastique. Elle surprend après avoir non seulement marqué, mais encaissé très rapidement un but. Elle a su réagir et vraiment la deuxième mi-temps a été de très haut niveau. Beaucoup de solidarité dans cette équipe de Lens. Oui, je crois que c'est le maître mot de cette équipe et ce soir elle a vraiment témoigné de cette solidarité qui est extraordinaire. Formidable Roger Boly. Oui, mais il n'y a pas que Roger, il y en avait 10 autres aussi qui ont mouillé le maillot, qui ont fait plaisir à ces 40 000 spectateurs. C'est l'esprit d'Arnaud Dos Santos, dont on rappellera que vers le début de saison, eh bien, il avait dit dans un article dans France Football que Lens n'avait pas les moyens de monter. Et l'équipe est en train de prouver le contraire. Il faut rappeler que Lens n'a joué qu'une seule fois les barrages. C'est en 79 et contre le Paris FC, qui était déjà le 19e de première division et qui avait joué le barrage parce que Guignon avait refusé de monter. Cette fois-ci, c'est le même, ce n'est pas la même histoire, mais ce sera aussi le 19e qui sera contre Lens. Lens était monté après les tirs au but contre le Paris FC. Alors, à suivre pour la semaine prochaine. Et oui, Lens est en fête et Jean-Guy Valem doit être heureux, lui, de le rescapé de la dernière minute. Jean-Guy, vous n'étiez pas qualifié pour jouer ce match hier. Aujourd'hui, vous remportez ce match, c'est formidable, non? C'est vrai qu'il y avait une incertitude. On va pas... C'est dur. Ça va être dur d'entendre Jean-Guy Valem au milieu des supporters lensois. Ah, c'est tout Bollaert qui sourit, même si Mustapha El Adaoui, lui, rentre en boîte en bas et il sera peut-être indisponible mardi et vendredi prochain pour jouer contre qui? Vous le savez maintenant, qui affrontera Lens dans le barrage D1, D2 qui aura lieu mardi et vendredi prochain avec un match aller qui se disputera sur le terrain du club de première division. Match retour ici dans cette fabuleuse ambiance du stade Bollaert. On aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler sur Canal lors d'une soirée football vendredi prochain avec une demi-finale de la Coupe de France entre Monaco et Guignon et avec ce match de barrage retour entre Lens et X. Mais vous connaissez le nom de ce club de première division. Il y aura encore du football la semaine prochaine, non seulement vendredi mais également dimanche avec l'autre demi-finale de la Coupe entre Marseille et Rodez. Les Lensois à la porte de leur vestiaire. Aslater ne va pas être content, il n'aime pas rester à la porte comme ça. Il s'énerve assez vite en général. Et ce formidable public de Bollaert qui est maintenant tout près de retrouver la première division. Il y a encore deux matchs à jouer. On verra ça vendredi prochain. Voilà. C'est fini pour ces images de Bollaert. On était ici avec les moyens techniques de VCF et une réalisation de Jean-Jacques M. Salem. Lens a éliminé Strasbourg dans le barrage de seconde division. Très bonne fin de nuit sur Canal, pourquoi pas. Au revoir. Bonsoir.